Bonjour, dans cette partie, nous allons nous intéresser à la réduction d'une expression littérale. Réduire une expression, c'est l'écrire avec le moins de termes possible. Pour rendre un peu plus concret cette définition, prenons tout de suite deux exemples. Premier exemple, l'expression 3x plus 8x. On l'a déjà rencontré dans la vidéo précédente sur la factorisation d'une expression littérale. On a vu que 3x plus 8x, cela faisait 11x. C'est tout à fait naturel, c'est comme 3 pommes plus 8 pommes fait 11 pommes, 3x plus 8x fait 11x. Vous remarquez que j'ai bien réduit mon expression, puisqu'au départ elle avait deux termes, et maintenant elle n'en a plus qu'un. Considérons tout de suite un autre exemple, un peu plus complexe, composé cette fois-ci de 6 termes, moins 3x plus 9x carré, moins 7 plus 10x moins 15x carré plus 2. Le but ici va être de regrouper les termes que l'on va pouvoir calculer ensemble, un petit peu dans le même esprit que lorsque vous faisiez le calcul d'une somme algébrique avec des nombres relatifs. Ici, par exemple, 9x carré, je vais pouvoir le calculer avec le moins 15x carré. De la même façon, moins 3x, je vais pouvoir le calculer avec le plus 10x, et le moins 7, je vais pouvoir le calculer avec plus 2. Ensuite, reste à effectuer les calculs. 9x carré moins 15x carré, ça nous fait moins 6x carré. Moins 3x plus 10x, ça nous fait plus 7x. Et moins 7 plus 2, cela nous fait moins 5. Ici, mon expression qui au départ avait 6 termes n'en possède plus que 3. J'ai donc bien effectué une réduction. À noter que je ne peux pas aller plus loin dans la réduction. Je ne peux pas calculer par exemple 7x avec moins 5, ou je ne peux pas calculer moins 6x carré avec plus 7x. D'accord? Alors, maintenant, on va compliquer un petit peu la situation avec les expressions suivantes. Pourquoi je dis compliqué? Puisque vous pouvez remarquer que ces expressions, par rapport aux précédentes, ont en plus des parenthèses. Et ces parenthèses vont nous empêcher de faire les regroupements. Par exemple, ici, j'aimerais bien regrouper le x carré avec le 3x carré, mais je ne peux pas à cause des parenthèses. Ou ici, j'aimerais bien regrouper le 4x, le 3x et le 4x, mais je ne peux pas à cause des parenthèses. Donc, comment faire? Évidemment, l'idée va être tout simplement de supprimer ces parenthèses. Mais vous comprenez bien que vous ne pouvez pas supprimer ces parenthèses comme ça, comme par enchantement. Il y a évidemment des règles à suivre. Alors, on va essayer de découvrir ces règles de suppression des parenthèses. Pour cela, considérons un exemple relativement simple où il n'y a pas de x, 9 plus entre parenthèses 4 plus 3. La question que je me pose, c'est est-ce que dans cette expression, les parenthèses sont vraiment utiles? Autrement dit, est-ce que ce n'est pas la même chose que 9 plus 4 plus 3? Donc, pour le savoir, faisons tout de suite quelques petits calculs. Dans la première, on obtient donc 9 plus 7, qui fait 16. Dans la deuxième, admettons que je calcule en premier 9 plus 4, qui fait 13 plus 3, cela fait 16 aussi. On s'aperçoit bien ici que les parenthèses sont inutiles. C'est relativement logique, puisque si à 9, je veux ajouter 4 plus 3, et bien à 9, je vais ajouter 4 et je vais ajouter 3. Donc, on se retrouve avec 9 plus entre parenthèses 4 plus 3, qui est la même chose que 9 plus 4 plus 3, mais sans parenthèses. Les parenthèses sont inutiles dans cette situation. Voyons si elles sont inutiles dans d'autres situations, comme par exemple celle-ci. 9 plus 4 moins 3. Est-ce qu'elles sont inutiles? Autrement dit, est-ce que c'est la même chose que 9 plus 4 moins 3, mais cette fois-ci sans les parenthèses? Pareil que tout à l'heure, faisons quelques petits calculs. Pour l'expression A, cela donne 9 plus 1, qui fait 10. Pour l'expression B, cela nous donne 13 moins 3, qui fait également 10. Donc on s'aperçoit également que dans cette situation-là, les parenthèses sont inutiles. De manière un petit peu plus générale, en réalité, on s'aperçoit que dans une expression où il y a des parenthèses, si ces parenthèses sont précédées d'un signe plus, c'est-à-dire s'il y a un plus avant ces parenthèses, en fait, elles sont inutiles et donc je peux tout simplement les enlever. D'accord? Alors cette remarque va nous permettre de résoudre sans problème ou de réduire sans problème l'expression C, puisque devant les parenthèses, ici, il y a signe plus, donc je vais pouvoir les enlever et faire les regroupements comme on a pu voir tout à l'heure. Mais cela ne nous permet pas de résoudre l'expression D. Pourquoi? Parce que dans l'expression D, devant les parenthèses, il y a un signe moins. Donc la question qui se pose, c'est que se passe-t-il quand il y a un signe moins devant les parenthèses? Donc, autrement dit, est-ce que par exemple dans cette expression qui est là, 9 moins entre parenthèses 4 plus 3, les parenthèses sont utiles? Donc autrement dit, est-ce que c'est la même chose que 9 moins 4 plus 3 mais sans parenthèses?
Pareil, faisons les petits calculs. Pour l'expression A, cela nous donne 9 moins 7, qui fait 2. Pour l'expression B, cela nous fait 9 moins 4, qui fait 5, plus 3, qui fait 8. Donc on s'aperçoit, là, c'est pas la même chose. Donc là, a priori, je ne pourrais pas enlever les parenthèses. En tout cas, je ne peux pas les enlever tout simplement. Il y a une petite modification à faire. En fait, c'est relativement simple à comprendre. Ce que je veux faire ici, c'est à 9 retirer 4 plus 3. Donc autrement dit, à 9, je vais retirer 4 et je vais retirer 3, ce qui va se traduire par cette expression-là. Et regardez, 9 moins 4, ça fait 5, 5 moins 3, ça fait 2, je retrouve bien le même résultat que dans l'expression A. Autrement dit, 9 moins entre parenthèses 4 plus 3, c'est pareil que 9 moins 4 moins 3. Donc en fait ici j'ai le droit d'enlever les parenthèses, mais je dois changer le signe à l'intérieur des parenthèses. Et cela se produit parce que devant les parenthèses, il y a un signe moins. Voyons tout de suite un dernier exemple. Par exemple, donc l'expression A ici, c'est 9 moins entre parenthèses 4 moins 3. Ici, nous allons faire le calcul et nous allons essayer de voir à quelle expression est égal le résultat de ce calcul. Donc 9 moins 4 moins 3, entre parenthèses, ça donne 9 moins 1, qui fait 8. Et regardez au-dessus, vous apercevez que le résultat de cette expression correspond au résultat de l'expression B. Autrement dit, que 9 moins, entre parenthèses, 4 moins 3, c'est la même chose que 9 moins 4 plus 3. Comme tout à l'heure, comme au-dessus, en fait, on s'aperçoit que ici, je vais pouvoir enlever les parenthèses, mais je vais devoir changer le signe à l'intérieur, puisque le moins va devenir un plus. Et de manière générale, quand dans une expression, il y a des parenthèses et qu'elles sont précédées d'un signe moins, je vais pouvoir supprimer ces parenthèses, mais attention, en changeant les signes à l'intérieur des parenthèses. Cela va donc se traduire par les propriétés suivantes, à savoir A plus entre parenthèses B plus C, c'est la même chose que A plus B plus C, et A plus entre parenthèses B moins C, c'est la même chose que A plus B moins C, c'est-à-dire que dans une expression, quand il y a un plus devant les parenthèses, je peux tout simplement supprimer ces parenthèses. Et le plus important, c'est surtout la deuxième partie. A moins entre parenthèses B plus C, c'est pareil que A moins B moins C. Et A moins entre parenthèses B moins C, c'est pareil que A moins B plus C. Autrement dit, quand dans une expression, il y a des parenthèses et qu'elles sont précédées d'un signe moins, je peux les supprimer, mais je dois changer les signes à l'intérieur des parenthèses. Ok, mettons tout de suite ceci en application pour réduire les expressions suivantes. Première expression, l'expression A, 3 plus entre parenthèses 2 plus x. Ici, devant les parenthèses, il y a un signe plus, donc je peux supprimer les parenthèses. Cela donne 3 plus 2 plus x. Et après, je peux effectuer la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire regrouper le 3 avec le 2, qui fait 5, et l'expression A réduite est 5 plus x. Attention, je ne peux pas aller plus loin. D'accord? Voyons tout de suite l'expression B. 4 moins entre parenthèses 5 plus 2x. Alors attention, cette fois-ci devant les parenthèses, il y a un signe moins. Donc, quand je vais enlever les parenthèses, il faut penser à changer le signe à l'intérieur des parenthèses. Le plus va devenir un moins. Et ensuite, je peux faire les regroupements. Donc, en l'occurrence, le 4 se regroupe avec le moins 5, qui fait moins 1. Et donc, l'expression réduite B est moins 1, moins 2x. Je ne peux pas aller plus loin. Concernant maintenant l'expression C, ici devant les parenthèses, il y a des signes plus, donc je peux commencer par les supprimer sans aucune précaution. Et ensuite, je vais regrouper les x carrés avec les x carrés et les x avec les x. Donc, cela va donner x carré plus 3x carré, 4x carré, 6x moins 1x, 5x. Et donc l'expression réduite est 4x carré plus 5x. Pour terminer un dernier exemple, 3x moins entre parenthèses 4x moins 2. Devant les parenthèses, il y a un signe moins, donc quand j'enlève les parenthèses, attention, je change les signes à l'intérieur des parenthèses, le moins devient un plus. Et ensuite, je fais le regroupement, 3x moins 4x, ça va faire moins 1x, plus 2. Et voilà pour la réduction des expressions littérales.